Et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Aujourd'hui, l'émission est réalisée en visio sur le thème de Entrepreneur, quel est votre challenge? Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Marie de Catelan. Bonjour Philippe. Alors, mon activité, c'est de gérer un espace de coworking. Donc, c'est un espace où les gens viennent télétravailler, où les entrepreneurs viennent faire leur rendez-vous de travail et aussi où on a un rôle de plaque tournante d'information, de mini réunions de réseau, etc. Voilà, donc on a un certain nombre. Donc, nous ne sommes pas des gestionnaires immobiliers, nous sommes des gestionnaires d'espaces de travail et d'activités de travail en général. Aujourd'hui, c'est quoi le challenge d'un entrepreneur? Alors, le challenge d'un entrepreneur, déjà, c'est déjà un challenge de créer une entreprise parce qu'on est obligé d'être un peu entouré avec des gens qui vont vous conseiller, qui ont des fois peur à votre place. Donc, c'est déjà un challenge d'y arriver. Mhm. Mais bon, on y arrive. Hein. Si on est persévérant, la première des qualités, je crois, d'un entrepreneur, c'est la persévérance. C'est-à-dire que si on pense, on croit à son idée. Alors, j'ai dit persévérance, j'ai pas dit d'être têtu. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors moi, tu vois, j'aurais plutôt mis ça en deuxième qualité. Moi, j'aurais plutôt imaginé que la première qualité de l'entrepreneur, c'est plutôt d'avoir des nouvelles idées et ensuite d'avoir la persévérance pour pouvoir les mettre en action et puis toujours s'accrocher à ces idées. Non? C'est pas faux. Mais c'est vrai que pour avoir des nouvelles idées, il faut aussi être persévérant. Il faut. Donc, j'allais dire, quand on a un petit vélo dans la tête, ça suffit pas. Il faut aussi y croire et c'est sûrement au même niveau. Tu as raison. D'accord. Et être entrepreneur déjà en soi, ne serait-ce que créer son entreprise, se mettre à son compte, c'est pas déjà un challenge? Si, c'est déjà un challenge. Alors, c'est un petit peu moins compliqué, je pense, qu'il y a quelques années, puisque maintenant, il y a des statuts qui permettent quand même plus facilement de créer. Et il y a de plus en plus de réseaux aussi, il ne faut pas l'oublier, qui vous aident. Euh, Même les chambres, enfin, toutes ne sont pas hyper actives, mais enfin, les chambres consulaires aussi peuvent être des ressources, et les autres peuvent être des ressources. D'où les espaces de coworking où on retrouve des autres. Ce n'est pas Mhm. parce qu'on est entrepreneur qu'on doit rester tout seul, bien au contraire. Donc, dans Ouais, les tout à fait. espaces comme ça, les tiers-lieux, ce qu'on appelle, on fait partie des tiers-lieux. Ça permet de rencontrer du monde. Ça permet de rencontrer du monde. Alors, ça veut dire un petit peu que faut être un super-héros alors Je crois pour être entrepreneur Je pense aujourd'hui. pas. Tout le monde, en fait, ceux qui ont une bonne idée doivent ou peuvent créer. Après, c'est vraiment l'entourage. Si personne n'est d'accord avec votre idée et que, au final, personne ne vous suit, etc., c'est peut-être que vous êtes trop en avance. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être têtu, mais d'un autre côté, il faut être quand même persévérant parce que quand j'ai commencé, le premier banquier que j'ai rencontré m'a quand même expliqué que ça n'existait pas ce que je voulais faire et que donc il ne pouvait pas me prêter d'argent pour le faire. Et Sympa. finalement, il y a quand même un autre banquier qui y a cru. Et maintenant, quand on voit l'essor des espaces de coworking et des tiers-lieux en général, on voit bien que ce n'était pas une idée farfelue, quoi. Hmm. Mais c'est vrai qu'il faut tenir un petit peu, faut tenir à son idée quand même, sans être têtu, je répète, parce que c'est quand même, faut pas enfin, le fait d'être têtu, ça, c'est un petit peu dangereux parce qu'on risque de s'enfoncer. Alors après, ça dépend de qui on est et ça dépend de l'entourage qu'on a. Parce que des fois, on peut créer en sécurité, même si on se trompe, parce que l'entourage va bien. Et puis des fois, si on se trompe, c'est un peu la catastrophe. Donc il faut quand même au départ avoir un socle un petit peu solide et avoir des gens qui vous entourent pour mieux fonctionner, mieux démarrer, on va dire. Ça, c'est vrai que c'est important. Ouais. Être bien entouré, c'est ce qu'il y a de plus important. Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Alors, sur Internet, j'ai une page Facebook. Je suis sur Google My Business et j'ai un site Internet. Donc, c'est j'ai-un-bureau.fr, tout simplement. Est-ce que Et on tu... a aussi un site Internet d'une association qu'on a créée en Vendée qui s'appelle Cowork in Vendée. Donc, le site Internet, c'est Cowork in Vendée. Donc, on me retrouve même plus facilement par là parce que je pense que mon site Internet, je ne le soigne pas assez, certainement. Je suis sur LinkedIn aussi. Mais donc, sur Coworking Vendée, en fait, l'avantage, c'est que vous allez retrouver tous les espaces de télétravail de Vendée.